Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Le texte biblique de ce mardi 17 juin 2025 est tiré du livre d'Ézéchiel au chapitre 11 du verset 17 au verset 20. Le thème de ce jour est le suivant. Obéis au Seigneur qui te restaure. Prions. Seigneur, que ta parole soit pour nous lumière, force et espérance. Par ton amour, fais-nous devenir vraiment tes enfants et que nous marchions chaque jour selon tes voies. Amen. Ézéchiel, chapitre 11, du verset 17 au verset 20. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront, et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à une obéissance qui naît de la restauration. Trop souvent, nous avons entendu parler d'obéissance comme d'un fardeau, une obligation, une contrainte. Mais le Seigneur ne cherche pas une obéissance froide. Il cherche des cœurs rendus vivants, transformés et unis à lui. Dans Ézéchiel, chapitre 11, Dieu parle à un peuple en exil, un peuple éloigné de lui, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Et pourtant, dans ce moment de jugement, Dieu ouvre une fenêtre d'espérance. Il promet la restauration. Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous réunirai des pays où vous avez été dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. Dieu voit notre dispersion. Il voit nos vies divisées, perdues, désorganisées. Il ne reste pas indifférent. Il dit, je vous rassemblerai. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Il ne nous oublie pas dans notre exil, dans nos échecs, dans nos égarements. Il a un plan de restauration pour ta vie, pour ta famille, pour ton cœur. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Frères et sœurs, la véritable obéissance ne vient pas d'une simple décision humaine. Elle vient d'un cœur nouveau que Dieu donne. Il enlève le cœur de pierre, insensible, orgueilleux, rebelle. Il met en nous un cœur de chair, tendre, réceptif, obéissant. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce que tu ne peux pas faire par toi-même, Dieu le rend possible par sa puissance. La transformation du cœur, c'est un processus quotidien. C'est dans les petites décisions. Pardonner, dire la vérité, rester calme. C'est aussi dans nos réactions face à l'épreuve ou à l'injustice. L'obéissance devient une réponse d'amour. Le verset 20 nous dit, « Ils suivront mes lois, ils observeront mes ordonnances. » Chers frères et sœurs, une fois le cœur changé, l'obéissance devient naturelle, joyeuse, volontaire. Tu n'obéis plus pour être sauvé, tu obéis parce que tu es sauvé. Tu n'obéis plus par peur, mais par amour pour celui qui t'a restauré. L'obéissance n'est pas réservée aux grandes décisions, elle se vit. Quand tu choisis l'honnêteté au travail, quand tu écoutes ton conjoint, ta conjointe ou tes enfants avec patience, quand tu pries pour quelqu'un au lieu de le critiquer, chaque jour, cherche une occasion simple d'obéir à Dieu par amour. Bénir quelqu'un qui t'a blessé, refuser un compromis, témoigner avec simplicité. Quand Dieu te restaure, ta vie change, ton langage, tes choix, tes priorités. L'obéissance devient une marque de ton appartenance à Dieu. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Le but final de la restauration, c'est la relation. Ce n'est pas juste une discipline ou une réforme morale, c'est un retour à l'intimité avec Dieu. Dieu ne veut pas seulement réparer ta vie, il veut t'adopter, t'aimer, marcher avec toi. Et c'est pourquoi il dit, ils seront mon peuple. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, le Seigneur t'invite à revenir à lui si tu es dispersé, à lui ouvrir ton cœur pour qu'il le renouvelle, à l'aimer au point de lui obéir librement. Mon frère, ma sœur, obéis au Seigneur, car c'est lui qui te restaure.
Ne fuis pas l'obéissance, ne crains pas la transformation. Elle est l'œuvre de l'amour de Dieu. Amen. Agréable journée à vous tous.